freaks at? Tell me where the freaks at? Freaks at, freaks at, freaks at, freaks at. Tell me where the freaks at. Juste les gars, pour la qualité du son en début de vidéo pour la route, excusez-moi, j'étais avec ma GoPro secondaire, il n'y avait pas de micro externe, elle était dans le boîtier étanche, donc ça pouvait faire caisse de résonance. C'est vrai que c'est dégueulasse et elle était pas bien réglée, elle était un peu basse, j'avais réglé ça la veille à l'arrache et j'avais vraiment pas essayé et je suis vraiment désolé. Je vais bientôt essayer de mettre un micro cravate dessus, il faut juste que je trouve un adaptateur, c'est un peu galère mais vous inquiétez pas, je vais essayer de faire de mon mieux pour la prochaine fois et je vous balance la sauce, allez c'est parti. Un putain de connard. Tu veux qu'on s'arrête où, vers le plat? Ouais, sur Verdun. Allez là. Ouais. Oh merde. Il y avait un camion juste à droite. Oh putain, ça me cassait les couilles. On va jamais pouvoir les doubler. À chaque fois, ça faisait une ligne blanche pointillée avec une bagnole. Oh putain. Le mec, pour faire le plat, il met une casquette. Oh putain. Oh putain, le vent, mon pote. C'est vrai que t'étais à 112 de maximum, je crois, quand t'es derrière. Ouais, là, ouais, putain, j'ai pas réussi à monter au-dessus de 115 avec le vent là. Oh, j'ai putain. Non, le jeu de putain de con. Là, c'est pas des Anglais, ça? Ah non. Putain, ça me fait bizarre, ouais. Ah, c'est des Belges. C'est des Belges. Ils mangent de la fripe. Le vent, après, c'est là-bas, non? Bah, Anthony? Ouais, on reprend direction Lègue. Non, moi, à chaque fois, je passe par Chartres. C'est plus proche du chemin. Donc, voilà. C'est long, après, à 130. Ouais. Hein? Bah, oui. Et c'est pas une petite moto non plus. C'est plus une 125.
brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. Petite pause casse-dalle. Alors Anthony, qu'en pensez-vous de votre sandwich? Non, c'est pas mauvais. Corentin, le petit dalleux. Une crêpe. Bon, le temps il est pas trop là. Hein. Ouïe, 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 ouïe. So humongous, you would think that happens in there. Oh man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have them yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like whoa. Bon les gars, on est bien arrivés, petit bilan. On a eu de la pluie sur la moitié de la route. Voilà, là on est arrivé. Le circuit est là-bas. Et voilà. On va passer un bon petit week-end, bien sympathique, en tente, j'espère qu'il va pas y avoir trop de pluie. On a de la musique, on a tout, il y a de la bonne ambiance, il y a pas mal de motos. Et voilà, on va se retrouver un peu plus tard dans la soirée. Puis bah je vous dis à tout à l'heure. 1 hour later. Oh, j'en ai des frissons. Quelle échéance où cette corde de votre ça vient de les environnements de votre mécanisme. Je crois que pour le moment, c'est comme ça.
les gars, il est quelle heure? Il est 3h19. Je pense qu'il est temps d'aller se coucher. Les ruptures ça continue, ça va continuer toute la nuit. On va essayer de mettre les bouchons. Je sais pas où ils sont, ils doivent être par là-dedans. Je vais chercher un peu. C'est sacrément dur ce soir, on a bien profité. Et puis demain, bah, les essais, MotoGP, Moto 3, Moto 2. Et puis bah toute l'ambiance quoi, on va aller voir ça. On a fait tout le tour des campings. Franchement c'est une ambiance de malade quoi. Quand tu vois les photos sur internet tu te dis ouais c'est surdimensionné et tout, mais quand tu vois ça de tes propres yeux mec c'est vraiment incroyable. C'est un autre monde quoi en fait. Tu prends le Mans et tu le mets des années-lumière de la Terre et puis c'est vraiment un autre monde quoi. Mais franchement j'ai pas les mots, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est... Incroyablement serré puisque on observe que Caprichelot est à 15 millièmes, que Zarco est à 86 millièmes, Pedrosa à 196 millièmes, Valentino. Il y a quelques éléments surprise de notre fameuse plaque. Bon, c'est pas grand chose, c'est tout mini, là il y en a pas depuis 10 secondes, mais il y en a eu quelques-unes avant. Encore une fois, ces nuages vont jouer avec les verbes. Avec l'indicatif numéro 9, première Ducati classée, alors qu'on voit la rentrée dans le paddock de and take care with the clouds and some drops of rain. Alors que Charles Zarco est en avance sur le meilleur pas absolu sur le secteur 2. Mais effectivement, c'est une bouclette. Non, il continue à être en avance pour 10 millièmes seulement. Oh, ça se joue à rien. Ça se joue vraiment à rien, puisque Zarco est à 86 millièmes de Vignales. C'est maintenant top, c'est maintenant. Et
continue sur cette même lancée. Donc malheureusement, là il est en retrait côté Chrono, mais ça n'empêche que l'effort a été... Scott Redding aussi, Brad Smith également pour un lancement. Pour aller jusqu'à Paragaro, c'est à 250 et donc elle a terminé 1 et 2, 1 ou 2 Oh bah toi t'es beau avec ton machin. Les galériens pour remonter leur tente en V. Dimanche matin, on replie les bagages et après, direction le Circus. de la chapelle pour les Anglais et on s'intéresse c'est encore un petit peu rapproché. Marquez, toujours pour Noro, c'est pareil seulement par 137 millième. Et j'observe Quartararo qui tout à l'heure était à 2 secondes de Axel Ponce. Quartararo a été monté numéro 40 classé. Et alors il est intégré au team Ponce et il est dans la roue d'Axel Ponce, il revient. Mais ça va être difficile pour lui d'aller chercher des points. Et en fait, Bagnaia, son chrono dans le 20e tour était son tour le plus vite en ligne, 37,063. Jamais depuis le départ, il n'avait été aussi vite. Alex Marquez, pour ceux qui se posent la question, il est toujours troisième. Mais regardez bien en direction du chemin en bleu, top Lutti. Non, c'est pas passé avant le chemin en bleu, sorti du chemin en bleu. Oh là là, droite avant le chemin en bleu, Marquez, qui a en tête, qui reste Marquez conserve l'avantage, c'est que la pression est exagérée. Car derrière, il y a un Tom Lutti des grands jours. Allons, c'est tirage de la chapelle. Dans un ranger son frein, mais la menace Lutti est toujours présente pour Marquez. Voilà, alors que l'écart est repassé à 5 douzièmes entre les deux machines de tête. Il a réalisé là sa meilleure qualification. Tchèque actuellement 18e du championnat, meilleur classement depuis le début de la saison, 10e. Brandesby également sur KTM, lui meilleur classement depuis le début de la saison, 14e lors du Grand Prix d'Espagne, 21e au classement général, 10e sur cette grille de départ, 4e. Il est acquitté du pilote le plus jeune de ce plateau, intégré à la structure marque VDS avec la Honda numéro 43. Il a fait son meilleur résultat depuis le début de la saison. C'était à la course d'ouverture au Qatar, 8e, 12e au classement général. Loris Baz, meilleur résultat, 11e en Argentine. Loris Baz avec la Ducati Avincia numéro 76. Il est 15e actuellement au championnat. Dani Pedrosa sur la Honda Racing qui s'est lancé pendant le essai, n'a pas accéléré avec les deux. Part depuis la 5e avec Joan Zarco deuxième. Et Joan Zarco freinage. Joan Zarco freinage. Attention debout dans les tribunes, car le leader. Oh là là, attention, bien Guigné, c'est Joan Zarco. A priori pour Marc Marquez, effectivement Marc Marquez devant Valentino Rossi. Valentino
aussi qui n'a pas bien exploité son départ depuis la première ligne. Desarco est en tête, Desarco a déjà pris une chute derrière en deuxième moitié de peloton. Je ne sais de qui, mais il y a une chute très clairement. Desarco qui arrive en maille au caractère. Il a allez, 2 dixièmes d'avance sur Maverick Vignales. Et Rossi qui est venu à l'intérieur. Vous êtes 104 200 record de fréquentation battue. 104 200. Donc voilà un petit résumé de mon week-end au Mans. J'ai pas pu filmer tout ce que je voulais parce que j'avais pas pris le matériel qu'il me fallait. C'était la première fois que j'y allais, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. L'année prochaine, si j'y retourne, je vais prendre ce qu'il me faut. Je vous ai filmé en bref ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, et j'ai juste pas le soin, et ça c'est un peu dommage. Pourtant c'était extraordinaire, mais maintenant voilà, faut le découvrir vous-même. Je vous laisse un peu de suspense pour y aller l'année prochaine, pourquoi pas. Et si je dis pas de conneries, en plus c'est peut-être le dernier de Rossi. Je sais pas, je m'avance pas trop. Mais voilà, c'était vraiment juste énorme. C'est un truc que je referai tous les ans, mais que je ferai pas plusieurs fois dans l'année non plus, quoi, parce que c'est tellement extraordinaire. T'en prends plein la gueule tout le temps, matin, midi, soir. T'as des mecs qui sont là pour péter que du moteur. T'as de la musique, t'as tout. C'est vraiment extraordinaire, quoi. Voilà, après faut faire super attention, mais voilà. Donc je vous dis à la prochaine, et puis ciao tout le monde.